Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Dominique Marot, le patron, le président d'Aquamail, mais pas que ça. Il est avec nous parce que du côté de la baie d'Ajangwa, il y a eu un véritable problème. Ça s'est passé a priori ce week-end. Dominique Marot est avec nous. Dominique, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas le sourire ce matin, Dominique, et pour cause. Ce qui s'est passé du côté de la baie d'Ajangwa, à la pépinière notamment, vous a terriblement touché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Exactement ce qui, dans le micro, s'il vous plaît. C'est exactement ce qui nous a apparu le matin quand on est venu au boulot. C'est le fait que le matin quand on vient au boulot pour pouvoir travailler comme d'habitude, on trouve que toutes les portes ont été défoncées, mais vraiment défoncées. C'est comme si les gens qui étaient dans une saloon en train de se battre. Et quand j'imagine un petit peu tous les moyens qu'on a mis pour pouvoir avoir cette structure, pour pouvoir que les éleveurs puissent avoir un endroit où stocker leur matériel, stocker leur aliment, et qu'aujourd'hui des gens passent là et impunément défoncer les portes pour 3 petits moteurs pour 1300 €. Ce sont des moteurs, puis c'est pas des gros moteurs, c'est des moteurs de 5 chevaux, je crois. C'est un moteur de 5 chevaux. Ouais, ouais. Et ce que je veux dire aujourd'hui, je veux vraiment lancer un appel, vraiment un appel solennel à tous les candidats qui passeront ici. J'espère que vous allez leur poser la question, qu'est-ce qu'ils en pensent de la sécurité des Mahorais et des gens qui habitent à Mayotte et des gens qui ont investi, il y a des gens qui travaillent. Et quand tout le temps on parle de développement, ils veulent faire du développement, mais sans la sécurité, le développement ne peut pas marcher. Avant tout, c'est la sécurité. Et si on ne met pas la sécurité avant, rien ne marchera. On aura beau avoir des projets, on aura beau à faire tout ce qu'on veut, et les gens qui travaillent et les gens qui ont investi ici... On va en parler après, Dominique, de la partie économique. Je voudrais qu'on reste sur ce qui s'est passé du côté d'Ajangwa. Selon vous, on a posé la question tout à l'heure à Romain. Selon vous, est-ce qu'il s'agit de vandalisme pour le plaisir ou c'est un cambriolage violent? Je dirais on peut voir les images du reste. Winnie va nous envoyer quelques images. Je pense que c'est un vandalisme parce que pour voler 3 moteurs, tu n'as pas besoin à casser les portes. À casser les portes comme ça, comme vous voyez. Et je pense qu'il aurait pu mettre une petite biche et ouvrir les portes. Mais ça, c'est vraiment du vandalisme. Je ne peux pas comprendre. Quand je vois ces images, avec tous les moyens que le département a mis et l'État, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à vandaliser ce genre de matériel, pour moi, je trouve vraiment dommage. Beaucoup d'émotions, Dominique. C'est ce qui s'est passé là. Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de ces bungalows, c'est quelque chose qui peut se revendre pour les voleurs? Parce qu'il y a quoi? À part les 3 moteurs, il y avait essentiellement de la bouffe pour poissons. De l'aliment de poisson. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Je ne sais pas, mais de toute façon, ils l'ont pas volé parce qu'on a recompté, ils n'ont pas volé les aliments. Ouais. C'est pour cela que moi, je trouve vraiment, j'arrive pas à comprendre. Parce que vous pouvez mettre une pied de biche et puis vous ouvrez la porte. Parce que de toute façon, nous, on laisse rien de valeur dedans. À part les moteurs qu'on ne peut pas amener tout le temps, redescendre et le réamener. On a un magasin, on a mis les moteurs. C'est des moteurs de 5 chevaux. La seule raison qu'on a acheté, c'est ces moteurs de 5 chevaux. Parce qu'on se disait que, bon, ce n'est pas les moteurs qui sont intéressés pour les mecs, pour les kwassa, tout ça. Ouais. C'est pour cela qu'on a pris des moteurs de 5 chevaux. Il s'avérait qu'aujourd'hui, les 3 moteurs de 5 chevaux, d'une valeur de 3 900 € ont disparu. Mais moi, ce n'est pas les moteurs. Franchement, je vous dis honnêtement, ce n'est pas les moteurs. Mais quand je vois tout ce qui a été fait là, c'est désolant pour Mayotte. On va parler dans quelques instants effectivement de la suite de l'association, comment ça va se passer. Et puis on évoquera évidemment le problème économique d'une manière générale pour les entreprises. Mais d'abord, on a Samuel Baucher qui souhaite revenir sur les faits. Ouais, on est bien d'accord que tout le bazar que l'on voit, les objets qui sont posés par terre, les chaises qui sont renversées, c'est pas votre rangement à vous. C'est bien eux qui ont tout fouillé, tout foutu par terre. C'est donc bien du vandalisme. Du vandalisme. Il n'y a que du vandalisme. Comment va s'en sortir l'association? Comment ça va fonctionner maintenant? Parce qu'il vous manque, il va falloir réparer les portes, il va falloir racheter des moteurs, parce que ces moteurs, ils servent, forcément. Comment vous allez faire? Mais là, bon, chacun de nous va se démerder de trouver un moteur. Bon, là, pour le moment, on a trouvé un copain qui nous a prêté un moteur. On monte tous ensemble, aller nourrir tous ensemble. Bon, on n'a plus... on a des heures fixes, on va fixer des heures fixes, qu'on puisse faire genre de covoiturage, comme on dit. On sera bien obligé. Vous prêtez donc les moteurs? Voilà. Ouais. Et pour le matériel aujourd'hui, pour les portes aujourd'hui, je ne sais pas, bon, je vais essayer de voir au niveau du département.
est-ce qu'ils pourront nous aider à pouvoir rafistoler ces portes? Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens pour pouvoir réparer ces portes-là. Je ne sais pas, bon, je vais voir dans quelle porte où je peux frapper pour pouvoir encore, une fois encore, courir encore pour trouver des moyens. Là, vous faites un appel à la solidarité? J'appelle un appel si les gens qui peuvent nous aider à pouvoir réparer ces portes-là. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez réussi à chiffrer les dégâts, Dominique? Pas pour le moment. Mais est-ce que, bon, là, on a essayé quand même de sécuriser un petit peu pour que les chiens ne puissent pas rentrer, les chiens errants pour ne pas rentrer pour bouffer les aliments. Bon, jusqu'à quand on pourrait mettre en place ce truc provisoire? Est-ce que je demande aujourd'hui s'il y a des gens qui peuvent nous aider à pouvoir rafistoler ces portes-là? Ce serait uniquement pour pouvoir, même s'il n'y a même pas de clé, qui savent très bien qu'aujourd'hui il n'y a rien de valeur dans ces magasins, mais c'est uniquement de l'aliment. Mais au moins de pouvoir juste fermer la porte pour que les chiens ne puissent pas rentrer à bouffer les aliments. Samuel, sur l'activité de l'association. Oui, tout à fait. Tout le monde ne connaît pas l'activité de l'association. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, tout en sachant que c'est sur un site naturel protégé du Conseil général, de responsabilité du Conseil général? C'est quoi cette pépinière? Ce n'est pas un site protégé pour le Conseil général, c'est le truc de littoral. Conservatoire du littoral. Conservatoire du littoral, mais c'est une partie aussi d'un terrain de l'État. Ce site est aujourd'hui, parce qu'au départ, quand on a démarré l'aquaculture, on n'avait pas d'abri, on n'avait rien du tout. On avait un conteneur, on était tous entassés dedans. Et on a demandé au département, on n'avait pas de piste. En saison de pluie, on déposait nos aliments sur la route nationale et on l'amenait à Dodane jusqu'en bas. Et j'en remercie aujourd'hui l'État et la collectivité qui nous ont donné un coup de main pour pouvoir construire ça. Et les gens qui ont construit cette maison aussi, c'est des jeunes de BSMA pour leur formation, et je leur en remercie. Et que c'était pour pouvoir aujourd'hui qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Avoir des toilettes, avoir un endroit où on peut se rincer, parce que quand on sort au soleil avec l'eau salée, on a de l'eau, on a l'électricité. Quand on veut nettoyer nos filets, il fallait avoir de l'eau, il faut avoir de l'électricité, parce que pour vous dire, pour faire de l'aquaculture, il y a 3 choses qu'il vous faut impérativement. Il vous faut de l'eau, l'électricité et un bâtiment pour vous protéger. Et pour vous stocker vos filets, parce que sinon les rats les bouffent. Parce qu'avec l'eau de mer, avec tous les coquillages, quand vous avez fini de nettoyer, vous le mettez au magasin. Et quand vous changez vos filets, vous avez déjà un filet qui est propre. On va rejoindre Dominique Marot. On va rejoindre Romain qui normalement est en direct avec nous, qui est sur place sur le site et qui a constaté un certain nombre de choses. Romain, vous êtes avec nous? Oui, rebonjour. Rebonjour Romain. Donc on a sur le plateau Dominique Marot. Vous venez de m'envoyer quelques messages en m'expliquant que vous avez trouvé sur place de drôles d'indices. En fait, à Jangwa, il y a évidemment le Aquamail où je suis, mais aussi un autre endroit que je connais bien, le centre équestre, qui est victime aussi régulièrement de vandalisme et de vol. Et oui, j'ai trouvé d'étranges similitudes, notamment sur le dernier cambriolage dont le centre équestre a été victime. J'ai vérifié avec des photos exactement les mêmes traces de pas, donc les mêmes chaussures, je pense de la même longueur et de la même marque, et d'autres objets qui traînaient par terre, des outils qui correspondrait, je dis bien, à une caisse à outils qui a été volée aussi au centre équestre. Enfin, on peut se demander si c'est pas à Jangwa qui est... C'est pas les mêmes en fait, c'est possible que ce soit la même bande qui fait tous ces problèmes dans la zone, c'est ça hein? C'est ça, je vous dis, vraiment d'étranges similitudes. Là, je suis à côté du container qui est sur le site de Aquamail. Oui, c'est forcé exactement pareil, avec c'est étrangement pareil, quoi. Merci Romain, vous restez évidemment avec nous. Dominique Marot, on parle souvent de l'attractivité sur notre département, ces fonctionnaires qui doivent venir pour amener leurs compétences et pour l'éducation nationale, pour faire nos écoles, pour faire fonctionner l'ADEAL, pour faire fonctionner la préfecture, pour faire fonctionner la police, la gendarmerie. On parle de problème d'attractivité, mais vous, cette attractivité vous fait sourire parce que il y a un problème au niveau des entreprises d'une manière beaucoup plus générale, qui elles-mêmes rencontrent ce problème d'attractivité, mais déjà au sein de Mayotte. Oui, mais il faut les faire rester, les entreprises. Mais c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'est pour cela que je dis, à un moment donné, il faudrait que les élus oublient un petit peu leur étiquette politique. Ce que je leur demande, un petit peu d'oublier leur étiquette politique, être solidaire aujourd'hui, de pouvoir trouver des solutions. C'est beau de donner des projets, c'est beau, c'est bien,
Et je ne dis pas, c'est pas beau, c'est bien. Mais il faudrait y penser aujourd'hui, la sécurité. Parce que tant qu'on n'aura pas mis une sécurité, vraiment une bonne sécurité, à Mayotte, on aura beau avoir tous les projets du monde qu'on aura, tout tombera à l'eau. Ça sera strictement rien. Aujourd'hui, on est à la merci des petits voyous, il faut le dire, hein, qui se sentent impunément rien à foutre de ce pays et qui vandalisent et qui font vraiment un saccage. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas penser à aller manger un petit bout dehors. Vous avez peur au ventre. Vous ne pouvez même pas sortir tout seul, laisser votre famille chez soi. On n'est même plus en sécurité. On est emprisonné aujourd'hui à Mayotte. Alors, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, les élus, il faudrait qu'ils arrêtent de dire bon, des projets, c'est bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pensé à la sécurité? J'aimerais bien que vous leur posiez cette question-là. Est-ce que, selon vous, les informations que vous pouvez avoir ou les discussions que vous pouvez avoir avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres associations, en tout cas ceux qui veulent développer, créer de l'activité ici à Mayotte, est-ce que les chefs d'entreprise sont en train de baisser les bras aujourd'hui? Moi, je vous dis honnêtement, il y en a pas mal qui veulent partir. Je vous dis honnêtement, il y en a pas mal qui veulent partir. Moi, je vous dis franchement, Patrick, si je pouvais partir, je partirais. Parce que ce que j'ai vu hier, franchement... vous dites ça sous le coup de la colère et de l'émotion. Non, mais c'est quand vous voyez avec tout le boulot, avec toutes les démarches que vous faites et que vous trouvez un jour anéanti, parce que je dirais aujourd'hui, quand vous venez au boulot pour venir travailler, c'est avec le sourire que vous venez travailler. Quand vous trouvez votre matériel de travail et vandalisé, ce n'est même pas moi, ça pourra servir à d'autres jeunes Mahorais. C'est là où le problème. Parce que là, c'est un endroit où les jeunes passent, ils font leur première main avant d'aller s'installer à leur compte. Alors, si aujourd'hui... C'est de la formation, en fait. Voilà. Hein. C'est une pépinière d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes parce qu'à Comaï aussi, il a des cages. Il prend en charge un jeune quand il arrive, il le met sur ses cages pendant 2 ans. S'il arrive à s'en sortir, on sait qu'il pourra s'en sortir. On le laisse. S'il ne peut pas, on lui donne encore 2 ans, qui fait 4 ans. Qui veut dire qu'il reste pendant 4 ans, le temps qu'il fait ses démarches administratives, avoir son AOT, avoir un terrain où il pourra s'installer. Et à partir de là, le jeune peut partir. Mais entre-temps, il est justement là-bas, du côté de la baie de la Jangwa. Voilà, exactement. Et voilà, c'est ça qui sert cette... Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime le plus? La colère, la déception ou la tristesse? Il y a plein de choses dedans, mais bon, je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Là, je dirais plus de la colère encore, beaucoup de colère, mais franchement beaucoup de colère parce que j'ai un peu de colère, j'ai un peu d'amertume que les élus ne voient pas ce danger. C'est pas parce que c'est à Comaï, non. Dans Mayotte, l'ensemble de Mayotte aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est arrivé à Comaï, mais ça fait déjà plusieurs fois, je pense que vous en parlez dans vos antennes ici, et que rien n'est fait, rien n'est pris en compte. Aujourd'hui, on nous vole même dans nos cages, et aujourd'hui, ils sont descendus à terre aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui, nous? On a les mains liées. Il n'y a personne qui veut faire du gardien parce que les mecs, ils ont peur. On en avait. Le mec, une nuit, le 2e jour, il m'a dit, monsieur, non, vous pouvez garder votre argent. On peut pas. Il te faut au maximum 3 personnes, 4 personnes. Pour un site pareil, pour avoir 4 personnes. Il faut dire que cet endroit est isolé. Et que, bon, voilà, le problème est là. Mais ce n'est même pas question d'isolation. C'est question de la sécurité de Mayotte. Je parle de l'ensemble de Mayotte. Ce n'est même pas spécifiquement à Comaï. Non. C'est Mayotte, l'ensemble de Mayotte qui est en danger aujourd'hui. À qui voulez-vous adresser aujourd'hui? Il nous reste une poignée de secondes. À tous les élus. Et j'aimerais bien, Patrick. Mais les élus... Les prochains élus qui seront... Oui, mais les élus ne gèrent pas forcément la sécurité. Mais oui, mais s'ils se mettent ensemble aujourd'hui, ce que je vous avais dit l'autre jour, qu'à un moment donné, à nous parlementaires, il y a certaines informations, on ne les remonte pas. Et je pense que si tous les élus aujourd'hui se font en bloc aujourd'hui, ils remontent les informations là où il faut remonter les informations, je pense que les choses pourront bouger. C'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre que tout tombe à l'eau. Il faudrait à un moment donné que chacun d'eux oublie leur étiquette politique, qu'ils se mettent tous ensemble. Vous avez prévu également de rencontrer le préfet, je crois. Hein. Vous d'alerter le préfet là-dessus. Hein. Mais je veux lui en parler de ce problème-là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Mayotte ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que si vraiment on veut que ce pays avance, c'est avant tout la sécurité. Merci beaucoup, Dominique Marot, d'être venu sur ce plateau. On a bien compris le problème. On a bien compris également l'émotion qui vous gagne sur ce sujet. Et on peut le comprendre. Allez, c'est tout pour ce triste temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.